La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Tu l'es beau là, toi? J'ai tout, puis j'ai rien. T'as tout, t'as rien. Oui, t'es fait fort. Bon, Maxime Delan, bonjour. Salut! Il y a un garçon de 12 ans. 12 ans. 12 ans qui a été poignardé hier soir à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges. Puis je te le répète, hein, je sais pas ce qui se passe avec notre jeunesse, particulièrement dans les derniers mois. Je t'en parle souvent des crimes violents où des ados, de jeunes ados souvent sont arrêtés ou victimes dans ces dossiers-là. L'histoire dont je te parle, ça s'est passé hier soir, je te le disais, dans le quartier Côte-des-Neiges. C'est un jeune de 12 ans. Ce qu'on m'explique, c'est que tout récemment, il a comme développé une fascination pour les gangs de rue. Alors, de ce que je comprends, c'est que depuis quelque temps, il a décidé de se la jouer rough and tough, tu sais, de jouer les durs. Ouais, mais par exemple, il est bâti comme 18 ans, mettons. Il a 12 ans, mais il a une forte carrure. Et hier, il serait tombé sur plus fort que lui. Il a été poignardé au niveau du thorax. Et il y a eu la présence d'esprit, parce qu'aujourd'hui, si le jeune n'avait pas eu cette présence d'esprit-là, de ne pas rester au sol et d'aller demander de l'aide, je te parlerais d'un meurtre d'un jeune de 12 ans aujourd'hui. C'est ça, je te dis. Il y a eu la présence d'esprit de se lever et de commencer à marcher, même s'il perdait beaucoup de sang, pour essayer de trouver de l'aide. Et par miracle, il y avait une voiture de police avec des policiers stationnés à quelques pâtés de maison de là. Attends. Il veut être des gangs de rue. Tu vas pas voir la police. Ouais, t'es un tough. Oui, sauf que là, quand tu te fais poignarder, c'est un peu moins drôle. Et là, tu as besoin d'aide. Ah, OK. Fait que là, c'est moins cool de faire partie des gangs. Oui, mais à 12 ans, tu dis toi-même. Non. Ton cerveau n'est pas complètement développé. Il n'est pas complètement, c'est clair. Mais il faut l'utiliser, cet exemple-là, pour les autres qui pensent que c'est cool de faire partie des gangs. Parce qu'une fois que tu es poignardé au thorax, tu cherches un petit poste de police. Oui, mais il l'a trouvé. Comme je te dis, par miracle. Chanceux. Et les policiers, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont été en mesure de stopper le saignement. Ils ont apporté les premiers soins. Ouais. On y a mis comme un bandage pour empêcher le saignement parce que sinon, il se serait vidé de son sang. Évidemment, l'individu qui l'a poignardé a pris la fuite quand les policiers sont arrivés sur place, n'a toujours pas été retrouvé. Mais, tu sais, je te le disais en préambule, je ne sais pas ce qui se passe avec notre jeunesse. La semaine passée, Benoît, un jeune de 14 ans arrêté pour avoir tué sa grand-mère à coups de hache. Vendredi dernier, jeune de 17 ans, une invasion de domicile qui vire complètement au drame et tiré en pleine tête à la mâchoire. Était dans un état critique. Les deux jeunes que je te parlais au début du mois, deux jeunes voleurs en série qui agressaient le monde avec du poivre de Cayenne. Des exemples comme ça. C'est pas plus tard que cette nuit, il y a eu une fusillade sur le boulevard Saint-Laurent, une galerie d'art qui a été criblée de balles, la devanture. Ils ont arrêté un jeune de 16 ans. C'est sans arrêt. Mais là, c'est parce que, tu sais, on peut pas regarder ça la bouche ouverte, là. À un moment donné, tu dis, il y a un problème culturel. On glorifie les gangs de rue. On glorifie la violence. Tous les films, toutes les séries, tous les jeux vidéo, est-ce que ça rentre dans la tête des jeunes? Tous les réseaux sociaux, clips, je pense, qui sont des pour clips beaucoup. avec des guns puis de la même culture là, qui incite à la violence et à Benoît, la misogynie. Non. Le gangster rap, là, ça existait dans mon temps aussi. Ben oui. Et? Il y avait des... à un moment donné, il faut faire des corrélations. Il faut faire des corrélations. Alors, qu'est-ce qui arrive? On glorifie la merde violente à ce point-là qu'un jeune de 12 ans dit « Moi, je vais emmener large. Puis il se fait planter un couteau dans le thorax. Là, tout à coup, il allume. J'ai besoin de la police. Il y a un problème avec la culture. Là. Cette culture-là qu'on diffuse partout, qu'on glorifie. Il serait peut-être temps de se dire « Ça, c'est de la merde. Ça t'amène dans le trouble. » Parce qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui qui trouvent ça cool d'être armé, trouvent ça cool d'avoir un gun, trouvent ça cool le milieu criminel. Des parents qui ne posent pas de questions quand le jeune revient avec de la camelote de luxe, ou des culottes de luxe, ou des souliers de luxe. Là, toi, mon pit, tu travailles-tu? Comment ça tu fais pour te payer ça? Il faudrait que les parents allument aussi un peu, là. Je te jure. Bon, gangster montréalais arrêté à la demande du FBI. Oui, mais je vais faire ça rapidement parce que je veux me garder du temps pour ma dernière nouvelle. C'est très, très grosse nouvelle hier dans le milieu criminel montréalais. Il y a le caïd Atna Ona qui a été arrêté par la GRC à la demande du FBI pour le meurtre
d'un collaborateur du FBI assassiné en janvier dernier en Colombie. Ce collaborateur-là, c'était un témoin clé dans une enquête majeure en matière de trafic de stupéfiants qui est menée par le FBI. Les autorités américaines ont des preuves qui démontreraient Katna Ona, qui est surnommé Tupac, là, dans le milieu, je vais dire Tupac, c'est plus simple. Les autorités américaines auraient des preuves qui prouveraient que Tupac est celui qui a commandé le meurtre de cet individu-là. Tupac, c'était en quelque sorte un criminel indépendant à Montréal. Il faisait sa petite affaire, mais il y avait des connexions partout. Avec la mafia italienne, avec les Hells, avec les gangs de rue. Et c'est souvent par lui. Lui, il essayait de prendre le contrôle du racket d'extorsion dans la grande région métropolitaine. Fait que les incendies criminels, les fusillades, etc., etc. Ça passait aussi beaucoup par lui. Depuis la mort de Gregory Woolley en 2023, d'ailleurs, Tupac s'était réjoui de la mort de Woolley et il s'autoproclamait le parrain des gangs de rue. Fait qu'il emmenait très large et on peut s'attendre, j'ai comme l'impression qu'il risque d'y avoir un petit peu moins de crimes violents parce que ça passait beaucoup par lui. Maintenant, le FBI demande aux autorités canadiennes l'extradition de Tupac pour faire face à la justice américaine. Et s'il est condamné là-bas, bye bye Tupac, tu reviendras pas de sitôt. Tu pactes tes affaires puis tu reviens pas. Ah oui, Tupac tes affaires. T'es un jeune monstre. T'es fort, t'es vite, t'es fort, t'es exprès. Vraiment. Mais ça fait partie de ceux probablement qui engagent des jeunes. Absolument. Aller sacrer le feu à des commerces, absolument, des restaurants. Comme évidemment, il y a des intermédiaires parce que, par exemple, lui, il faisait affaire avec des gangs de rue influents à Montréal et ces gangs de rue-là, c'est ça, font appel à des gens. Ça n'a pas l'air intéressé la justice canadienne ou même québécoise, l'utilisation des jeunes pour commettre des crimes graves. Ça devrait être sur la liste de priorités. Oui, je pense que ça les intéresse. Moi, je te dis que non. Moi, je te dis que oui. J'ai vérifié, puis je te dis que non. OK. C'est pas sa liste de priorités. Pour les politiciens. Ouais. Les policiers, les autres sont pas rien avec le phénomène. Puis il y a quoi d'autre? La police américaine et les délinquants sexuels. Oui, la police américaine qui n'a aucune pitié pour les délinquants sexuels. Puis ça, c'est quand même bon, là. Moi, Benoît, ça fait 25 ans que je suis journaliste. Des opérations policières en matière de délinquants sexuels, là, qui visent des délinquants sexuels, j'en ai couvertes une puis une autre. Et je n'ai jamais vu ce qui s'est passé hier aux États-Unis. En fait, les autorités américaines, la police de Bloomington, au Minnesota, mènent une opération pour capturer des délinquants sexuels. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une de leurs policières, qui a l'air très jeune, ils la font passer pour une fille, une adolescente de 17 ans. Et là, ils attendent pour capturer des gars qui vont demander des services sexuels à l'adolescente moyennant rétribution, en échange d'argent. Alors, on a arrêté 16 délinquants sexuels, des gars entre 18 et 50 ans. Et là, il y a une conférence de presse qui est donnée par la police de Bloomington. C'est surréaliste, Benoît. J'ai même un extrait pour toi du chef de police. On peut y aller, JF. Locked up. Next, Mr. Daryl Kelly, 2 first names for his name. He was so nervous before he came, he had to relieve himself. Number 2 in the car, and he put it in a plastic bag. Well, if you're that nervous, where you got to do a number 2 in a plastic bag, maybe you shouldn't come here. En gros, ce qu'il dit, le chef de police, c'est on a tel suspect, parce qu'il passe chacun des 16 suspects, puis il passe un commentaire personnel sur chacun des suspects. Pour les humilier. Oui, puis ce qu'il dit de ce gars-là, c'est Monsieur Untel, Monsieur Kelly. Il était tellement nerveux avant de venir rencontrer l'adolescente qu'il a dû faire un petit caca dans son auto, qu'il a mis dans un sac de plastique. Mon gars, si t'es si nerveux que ça avant de venir avoir du sexe avec une fille de 17 ans, peut-être que tu devrais... rester chez vous. C'est ça. D'où l'expression... Faire un petit caca nerveux, Benoît. Merci beaucoup. On y arrive. J'en ai une autre, Sébastien. Next, I'm just going to say a Mr. Borrera. He is a healthcare software development person. He said he shouldn't come because 17 years old is too young, but he decided to show up anyway. Well, if he makes these type of decisions, I hope he's designing our healthcare software a little bit better than the judgment he used when he showed up today.
Je l'aime, lui. Oui. Je l'aime, lui. Ben, je sais pas si je peux faire la traduction. En gros, le gars, il travaille dans le développement de logiciels pour le système de santé, puis il dit, s'il développe nos systèmes de santé aussi bien avec autant de jugement qu'il a utilisé lors de cette journée-là. En disant qu'il voulait pas coucher avec une fille de 17 ans, mais qu'il va le faire pareil. Ça, c'est intéressant. Envoie ça à Fadi Daguerre. Mais c'est ça, j'allais dire. J'en ai couvert plusieurs des opérations comme ça. Et les policiers, ce qu'ils vont dire, c'est on a arrêté 16 suspects. Âgés entre-temps, vont comparaître sous tel chef d'accusation. Et si on veut savoir c'est qui ces gens-là, ben là, il faut assister à la comparution pour noter le nom du gars. Puis après, faire des recherches individuellement sur chaque personne qui a été arrêtée pour trouver qui ils sont. Ils donnent absolument rien. Ben non. Mais humilier sur la place publique comme ça, effet dissuasif. Je sais que le SPVM ne croit pas à ça. Il ne croit pas à l'effet dissuasif. Mais parce que j'ai fait des appels ce matin pour savoir pourquoi on ne fait pas ça ici. Tout est une question de charte, puis d'éventuelles poursuites. S'ils sont déclarés non coupables, ben là, ils vont nous poursuivre parce qu'on a donné des informations sur eux autres, atteinte à la vie privée. Ou non criminellement responsable. Oui, mais c'est parce qu'ici, là, au Québec, Benoît, c'est que nos criminels deviennent des victimes. Puis comme ça. C'est des êtres humains. Ils ont une sensibilité. Il faut les comprendre. Pas la victime. Puis la victime qui s'est fait passer dessus par une gang de crottés, ça passe après. Puis dernière petite chose, aux États-Unis, j'ai vérifié dans l'État du Minnesota, ces gars-là qui ont été arrêtés pour avoir sollicité des services sexuels d'une adolescente s'exposent à une peine de 25 ans d'emprisonnement. Et ici... 25 mois? 25 ans. Ah, 25 ans. Puis, à titre d'exemple, le gars qui était à la tête du réseau de prostitution juvénile à Québec, Opération Scorpion, 3 ans et demi d'emprisonnement. Le proxénète à la tête de ça. Mange donc de la charte, toi. La charte? Merci, Maxime. Mais il y a matière à réflexion sur le traitement des criminels. 3 ans, Opération Scorpion. L'autre, s'il est trouvé coupable, 25 ans. Ça peut être 25 ans. Ça ira peut-être pas jusque-là, mais... Il me semble que c'est incitatif à la garder dans tes shorts. Mais ça, ce qu'ils font là, c'est qu'après, quand tu vas pitonner le nom d'un de ces gars-là, tu vas tomber sur cette vidéo-là. Fini. Puis souvent, la pire peine que tu peux infliger à quelqu'un, c'est d'avoir ton nom dans Google pour le restant de ta vie. Ça apparaît mal, ça c'est sûr. Merci, Maxime Delan. Salut. Tu reviendras.